Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui, bien sûr. On va parler du cas Dele Alli au niveau mercato. Ça sera peut-être la seule vidéo mercato de la semaine. On fera une autre vidéo mercato logiquement la semaine prochaine. Voilà. Car on arrive en fin de mercato hivernal. Et c'est très rapide le mercato hivernal. Donc quand tu as besoin d'un joueur, il faut vraiment que ça soit un réel besoin. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un joueur qu'on parle énormément pour une possible arrivée au Paris Saint-Germain. Voilà, il y a énormément de médias qui en parlent. Fabrizio Romano, Loïc Tanzi, Téléfoot, je crois. C'est Dele Alli, l'anglais. Dele Alli, joueur de Tottenham. Voilà, on le connaît tous. On le connaît tous. C'est un très bon joueur qui est actuellement depuis Mourinho un peu moins bien, faut pas se le cacher. Voilà, donc Dele Alli, il a 24 ans, il est encore très très jeune, 1m88. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer, qui est très polyvalent. Voilà, qui peut jouer faux numéro 9 comme il avait fait comme il avait joué à Tottenham avec Harry Kane, ailier gauche. Voilà, milieu offensif en tant que 10, milieu relayeur, même si c'est pas vraiment son poste qu'il préfère. Et bien sûr, avec son ancien club formateur, il a joué milieu défensif. C'est quand il est arrivé à Tottenham que Mauricio Pochettino l'a fait jouer numéro 10 comme il fait actuellement avec Marco Verratti au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, Mauricio Dele Alli, vraiment, il est pisté depuis un moment par le Paris Saint-Germain énormément depuis le mois de juillet, juin, août, octobre, septembre, voilà. C'était pendant la période mercato estivale. Une priorité qui n'a pas abouti cet été. Voilà pourquoi. Parce que peut-être sous Thomas Tourelle, c'est un joueur qui n'était pas prêt à jouer dans un système en 4-4-2 ou en 4-3-3 ou en 4-2-4, même si c'est un joueur très polyvalent. Euh, les médias en remettent une couche et peut-être le Paris Saint-Germain remet une couche sur le dossier d'Ele Alli. Voilà, le dossier est très très compliqué. Daniel Levy, le président de Tottenham, est très dur en négociation. Voilà. Euh, pour cause, les causes, pourquoi il est très dur, parce que lui, il veut du cash. Voilà, on est en période de Covid. Et je pense que beaucoup de clubs ont perdu énormément d'argent, même si tu es en première ligue. Et les droits TV, bah, t'aides énormément, mais vous inquiétez pas que lui, il veut du cash et il veut remplacer Dele Alli. Voilà pourquoi beaucoup on parle d'Eriksson à Tottenham pour remplacer Dele Alli si celui-ci part au Paris Saint-Germain. Malheureusement, le problème c'est que Daniel Levy, le président de Tottenham, donc lui, il veut du cash. Voilà. Il réclamerait à peu près au moins 50 millions d'euros pour les médias. Euh, et le Paris Saint-Germain, avec Leonardo, ne veut pas prendre de risques financièrement. Ils ont énormément perdu cet été, un peu plus de 150 millions d'euros à cause du Covid, à cause de non-rentrée d'argent dans les stades et tout, etc. Ce qui est possible. Et le Paris Saint-Germain, on l'a vu dans ce mercato estival, veut des prêts ou prêts avec option d'achat. Voilà. Euh, Dele Alli, donc c'est un joueur assez offensif quand même. Il joue énormément en poste de milieu offensif, donc numéro 10. Et le seul bémol pour moi, c'est que ce 10, on l'a acheté cet été. Hein, on l'a acheté à la fin du mercato. Pour moi, c'est Rafinha qui est arrivé gratuitement au Paris Saint-Germain. Voilà, juste on lui a payé le salaire, il est arrivé les mains dans les poches. Et je trouve que on l'a beaucoup sous-estimé quand il est arrivé. Beaucoup de personnes disaient du mal de lui en disant qu'il allait régresser. Et certes, il a eu beaucoup de blessures, mais actuellement, il donne satisfaction comme certains joueurs qui étaient beaucoup critiqués quand ils sont arrivés au Paris Saint-Germain cet été et qui maintenant sont à peu près les meilleurs sur le terrain. Je parle de Keane, de Florenzi. Voilà, Danilo Pereira a énormément du mal, pour moi, je trouve, à s'imposer. Le joueur donc veut se relancer. Le joueur, lui, euh, c'est un indésirable actuellement de Tottenham sous Mourinho. Voilà, le joueur veut venir à Paris, clairement. Il veut retrouver son ancien entraîneur, donc Mauricio Pochettino, qui a énormément confiance en lui, Pochettino, et je pense que Dele Alli a énormément confiance en Pochettino aussi, et bien sûr, la ville de Paris l'intéresse. Il est vraiment connu, Dele Alli, comme
un joueur qui profite, qui a une mauvaise hygiène de vie, pardon. Euh, donc, il faudra énormément l'encadrer et je pense que Pochettino peut le faire. Peut le faire, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en dehors de l'entraînement. Maintenant, c'est aux joueurs d'être aussi bien encadrés avec certains euh, autres joueurs, voilà, qui sont là aussi pour travailler. Malheureusement, le Paris Saint-Germain est un peu connu aussi pour que euh, ça fasse la fête, clairement, que le championnat est un championnat vraiment où à l'entraînement tu t'en fais un peu moins, alors que si tu vas en Allemagne, que tu vas en Espagne, que tu vas en Italie, on parle avec d'autres joueurs du Paris Saint-Germain qui sont partis du club, ils te disent clairement que dans d'autres championnats, et surtout en Italie et en Allemagne, ça travaille énormément. Voilà. Donc, est-ce que la piste est crédible? Oui. Est-ce que ça va se faire? Petit bémol. Pour moi, je ne pense pas. Si ça devait se faire, ça aurait pu se faire euh, cet été. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le Paris Saint-Germain a préféré miser sur une pièce sur Rafinha à relancer, clairement, qui enchaînait les blessures, qui avait fait une très bonne saison avec le Celta Vigo. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est que Daniel Levy, je vous l'ai dit tout à l'heure, veut du cash, clairement. Il veut du cash pour investir sur d'autres joueurs. Voilà. Donc, il réclame à peu près 50 millions d'euros, voilà, pour un joueur qui est un indésirable. Pour moi, je trouve que c'est un peu cher. Dele Alli, voilà, sous Pochettino, donc c'est quand il est arrivé, c'est 3 saisons très bonnes, très 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 bonnes. Je crois que c'est 87 buts sous Pochettino, euh, titulaire indiscutable. Voilà, le seul bémol de Dele Alli, et on va encore en parler, c'est son hygiène de vie. C'est un joueur qui est paresseux, un peu comme Drexler, voilà, et je le compare énormément à Drexler, qui fait énormément de conneries à l'extérieur, voilà, il dit clairement que c'est une star au lieu d'être un footballeur. Voilà, il profite de ça. Euh, il aime énormément, comme il fait un peu une vie à la Marco Verratti, vous voyez. Il aime beaucoup aller dans les bars, aller dans les boîtes de nuit. Je pense que beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain le font. Il a eu énormément de conneries en Angleterre. Je crois qu'il y a eu un problème avec une sextape aussi qui a été balancée avec Dele Alli. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu un problème avec la sélection internationale où le lendemain d'un match où il y a eu des péripapéticiennes qui sont venues, je crois, pour Dele Alli et Phil Foden. Voilà, si je dis pas de bêtises, clairement. Donc il y a ce genre de choses à encadrer. Voilà, s'il vient au Paris Saint-Germain, il a besoin de se relancer et Paris pourrait être une bonne chose, clairement, parce qu'on connaît le Paris Saint-Germain. Quand on voit certains joueurs, certains supporters ne sont pas d'accord. Voilà, je pense que des joueurs comme Moiskin, comme Rafinha, comme Danilo Pereira, comme Florenzi n'étaient pas le bienvenu pour certains supporters du Paris Saint-Germain qui visent tout le temps le haut niveau. Malheureusement, quand tu n'as pas d'argent, il faut faire avec ce que tu as. Et actuellement, pour moi, les recrues estivales sont bien meilleures que certains joueurs du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, Dele Alli, c'est un joueur très polyvalent, très offensif. Malheureusement, je pense qu'on a déjà énormément de joueurs qui peuvent jouer offensivement. Drexler, Rafinha, Neymar, Di Maria, Verratti qui joue maintenant 10 et Sarabia qui peut jouer latéral ailier droit et numéro 10 aussi. Voilà. Le problème, c'est si tu achètes Dele Alli actuellement, ça va être très compliqué. Pourquoi? C'est un joueur, je crois qu'il n'a pas joué énormément de matchs depuis cette saison, voire même l'année dernière. Il a eu beaucoup de tensions avec José Mourinho. Voilà, je pense qu'il cherche une porte de sortie, mais Daniel Levy derrière dit cache-cache. Voilà. Euh, Niveau préparation, physique, ça va être très compliqué. On a tenté un pari, je vous l'ai dit clairement dans mes dernières vidéos. On a tenté un pari en changeant d'entraîneur et ça va être très compliqué pour l'entraîneur à quelques semaines, voire quelques jours face au Barça en Ligue des Champions. Voilà. Même si on voit un peu de positif depuis la reprise du championnat. Donc, une préparation physique à faire pour un joueur qui n'a pas joué énormément de matchs depuis le début de la saison, n'a pas de bonne performance, le remettre en confiance.
c'est très compliqué. Après, il a un profil de jeu très intéressant. Son profil de jeu, donc c'est quelqu'un qui est très grand, 1,88 m. Il est très polyvalent, même si on a assez de joueurs pour ça. Un énorme jeu de tête, à 1,88 m, clairement. C'est un bon jeu de tête. Voilà, un style à la, à la Marquinhos, à la Kipembe. Il a une bonne finition, c'est un dribbleur. Il joue un joueur très technique, pardon. Il a une grosse frappe en dehors de la surface de réparation, donc ça peut être très intéressant pour le Paris Saint-Germain, surtout un joueur qui a une grosse frappe en dehors de la surface. Actuellement, le seul joueur qui a une grosse frappe au Paris Saint-Germain et qui tente, c'est Idrissa Gueye. Voilà. Donc, je l'ai clairement comparé à Drexler. C'est quelqu'un qui peut jouer simple quand il est en bonne forme physique. Voilà, Drexler, clairement, il n'est pas en confiance. Depuis qu'il y a eu l'arrivée de Neymar, depuis qu'il y a eu l'arrivée d'Mbappé, ce joueur, clairement, est là au Paris Saint-Germain et fait un match tous les tous les 10 matchs. Fait un très bon match tous les 10 matchs. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'on recherche. Euh, Est-ce que ensuite c'est la priorité du Paris Saint-Germain pour ce mercato hivernal? Malheureusement, je ne pense pas. Déjà, Leonardo l'a dit. Si ils doivent prendre un joueur, ça sera des prêts. Voilà, et ça ne sera pas des joueurs euh, de top niveau. Voilà, c'est des joueurs qui doivent relancer. Dele Alli, on peut le relancer, mais négociation très compliquée avec le président de Tottenham, malheureusement. Et je pense que la priorité actuellement, c'est peut-être d'aller chercher des latéraux, voilà, ou pour moi, ça penche un peu au niveau latéral gauche, même si je trouve que depuis quelques matchs, Kurzawa revient bien et Baker, pareil aussi, avec la blessure de Bernat, qui revient bien aussi au niveau de sa préparation physique. Et peut-être un défenseur. Hein, on sait que Diallo revient énormément bien depuis Pochettino. Malheureusement, le cas Kerrer fait toujours parler. Voilà. Leonardo et Pochettino l'ont dit clairement, ils veulent mettre en avant des jeunes. Donc, pourquoi miser sur Dele Alli? Voilà. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher un commentaire, clairement argumenter pourquoi vous voulez Dele Alli ou pas. Et si vous ne voulez pas, dites-le moi en commentaire. Mais je crois que j'ai pratiquement tout dit. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était toi nous. Ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique.